Shots fired 147 Maple Street. Requesting backup. Napoleon Production. Il y a un mort là. Bon, on va appeler l'inspecteur. Aucun bruit. Ah putain. Je suis déjà sur place. Intuition, vous direz. Je dirais plutôt expérience. Bon, est-ce qu'on a des traces ADN? Non, inspecteur, le tueur lui a transpercé le corps de plus de 4350 coups de couteau. Oh non. Putain, c'est Joséphine. « 4350, vous dites? Il devait vraiment lui en vouloir. On a certainement affaire à un pervers narcissique. Est-ce qu'on a des témoins, moi? Oui, 2, juste derrière vous. Jéhovah a toujours des témoins. Mais jamais d'alibi. Mais pas ce genre de témoins, voyons. Allez, Un petit don, monsieur l'inspecteur? dégagez de là, c'est une scène de crime ici. Allez faire du porte-à-porte ailleurs, je connais leur méthode. On a des autres témoins ou pas là? Non, pas d'autres témoins pour le moment, mais... Oui bon, j'ai pas le temps. Le devoir m'appelle. En plus, pas d'armes, pas de crime, pas de crime, pas de prime. J'irai pas au revoir à cette prime. Oui, allô? Oui, GG. Ouais, t'es assis, hein? Non, 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 je suis pas assis. Donnez-moi une chaise là. Ah, c'est bon, je suis assis. Par contre, vas-y doucement parce que là, je suis sur une scène de crime et... Excuse-moi. En fait, le cadavre, c'est la meilleure amie de ma femme. Autant te dire que ma libido va en prendre un sacré coup. Non, non, mais t'inquiète, le coupable, on l'a. Vous avez déjà le coupable? Il a avoué? Non, pas encore. Ah, il a un alibi. Il a un mobile? T'as un mobile? Ouais, il y a un mobile, ouais. Bien joué. Bon, j'arrive tout de suite. Dégagez-moi cette chaise de merde. Est-ce que c'est toi qui as touché la petite? Non, non, mais c'est pas... lui, c'est le stagiaire, et lui, c'est l'accusé. En effet. Bien bossé. Berman Aldo. Maître Chienne, 32 ans. Comme par hasard. Ouais. Il loge dans une caravane dans le champ à côté où on a trouvé le corps. Comme par hasard. Intéressant. Voilà. Et il dormait pas. Comme par hasard. Dis-moi en plus. Bah, on a dû mettre un sacré coup de collier pour l'attraper. Hein. Mais il est là. Il est là. Vous avez mis un sacré coup de collier. Félicitations. Voilà. Vous avez dû avoir un mal de chien à le trouver quand même. Chef, merci chef. Beau travail. Mais là, il parle pas ton accusé. Excusez-moi, je crois que... Il peut pas, en fait, il a la bouche pleine. Va lui retirer cette merde. Vous voulez le garder un souvenir ou... Je veux un avocat. Je suis innocent. Sinon, je garderai le silence. Mais mon pote, tu vas passer à table. Très vite. Le voilà ton avocat. Que faisais-tu sur place? Il était 6h35. Je donnais à manger à mes 2 Berman. Tout paraissait normal.
Jusqu'au moment où j'ai vu passer cette femme. Elle semblait être poursuivie par quelqu'un, par quelque chose, enfin je ne sais quoi. Donc je suis sorti de mon terrain, mais là, plus rien à l'horizon. Et puis ce cri qui me glace le sang, qui résonne à travers les vignes. Quand je suis arrivé sur place, elle était déjà morte. J'ai appelé les secours. Et puis, quand ce monsieur est arrivé, il m'a embarqué directement. Ok, mais il y a un truc qui tient pas. On va vérifier cette version, monsieur Berman. Appelez-moi Aldo. Ok, Aldo Berman. Que faisiez-vous le 11 septembre 2001? C'est pour une autre affaire. On a retrouvé le téléphone portable de la victime. Elle a reçu un message vocal à 20h55. Merci. Inspecteur, excusez-moi. Il faut que j'aille changer la litière de ma mère. Enfin, nettoyer sa grosse chatte, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je suis désolé, inspecteur, il faut vraiment que j'y aille, là. C'est à demain, même heure. Ok. Allô, c'est GG trop vu. Tu veux balancer à l'inspecteur d'ici que c'est moi qui déboîte sa femme tous les mardis pendant qu'il a son cours d'aquagym? Je sais où tu cours. Je vais te chasser. Je te tuerai jusqu'à ce que tu sois morte. Et c'est moi, Gérard Trobu, qui sera coupable de ta mort. Je suis flic. Personne ne pourra me mettre en prison. Personne. Alors, je sais pas si t'es un expert en intelligence artificielle ou un imitateur hors pair, mais ton petit tour de manège, là, on pourrait presque y croire. On a presque l'impression que c'est Gérard qui a fait ce message. Mais là, ça passe pas. Non mais c'est une blague. T'es vraiment le pire flic que j'ai jamais vu. Une sombre pourriture d'inspecteur d'ici. Inspecteur de nulle part, ouais. Alors ici, on est dans mon bureau. D'accord? À la limite, tuer une femme, une pauvre joggeuse de plus de 4000 coups de couteau. En vrai, ça peut passer. Faire accuser mon alcoolique Gérard Trobu, un flic, hein. Bon, ça peut passer. Mais dire que ma femme se fait déboîter, hein, le mardi soir quand je suis à l'aquagym, par cet alcoolique, c'est du mal, mais ça passe. Par contre, de dire que je suis un flic de merde, ça passe pas. Non, non, non. Ça passe pas! Par contre, chef, je viens de voir qu'il y avait un autre message juste après. Qu'est-ce que je fais? Désolé, ça a coupé. Je vais te tuer. Et je serai impuni. Tout le monde m'accusera ce débile de dresseur de caniche, alors que c'est moi qui aura commis le crime. Ben voilà. Il l'a dit mot pour mot. C'est moi qui ai commis le crime. Ah bah super! Bon, on a des aveux.
Allez. Dépêche-toi. Ça passe pas. Dépêche-toi. Bon voyage. Inspecteur d'ici, inspecteur d'ici. Quand le mystère frappe à la porte, inspecteur d'ici dégaine sa loupe forte. Entre gaffe et éclat de rire, il fait la loi, il fait le pire. Inspecteur d'ici, le roi du bazar, résout les affaires, même les plus bizarres. Avec son flair et son humour, il mène l'enquête, toujours à son tour. Pas de secret, pas de triche, ici c'est lui qui fait la niche. Dans la ville, il est le héros, l'inspecteur qu'on adore, c'est lui, c'est beau. Inspecteur d'ici. Inspecteur d'ici. C'est fait couper le sgeg.